Salut tout le monde, c'est John. Donc aujourd'hui, bienvenue pour cette petite vidéo pour le Kikusho. Je voulais qu'on revienne sur Jojo, partie 6, Stone Ocean, qui s'est fini il y a quelques semaines. Hein. Ça a été diffusé de manière un peu saccadée. Je crois au début on a eu 12, après encore 12 épisodes. Et là du coup ils en ont rajouté 12, je crois que c'est ça. Au final ça a fait 36 ou 37 épisodes, enfin bref. En tout cas, c'était une partie qu'on était nombreux à attendre. Moi, je l'attendais, parce que moi, faut savoir, Jojo, j'ai lu ça il y a plus de... En tout cas, cette partie, j'ai dû la lire il y a quoi, peut-être 10-15 ans, un truc comme ça. Et de mémoire, cette partie, le début, j'avais kiffé, et la fin, je l'avais trouvé chelou de ouf, à l'époque. C'est pour ça que j'avais hâte de la revoir pour me redire, voir si j'allais avoir la même impression. Parce que Stone Ocean, j'ai lu qu'une fois. Il y a des parties j'ai lu plusieurs fois, mais Stone Ocean, j'avais lu qu'une fois. Du coup, il y avait de la découverte, enfin de la redécouverte des trucs que j'avais oubliés. Et du coup, ça m'a permis de mieux comprendre la fin. On y reviendra après. Donc, moi, déjà, je tiens à dire que Stone Ocean, c'était génial. Honnêtement, de toute façon, Jojo, à partir de la partie 3, pour moi, c'est lourd. On va pas se mytho, c'est lourd. Stone Ocean, c'est pas ma partie préférée. Ma partie préférée, ça reste la 4. Après, c'est la 7. Donc, la suite qui va venir, vous êtes pas prêts. Mais j'ai quand même bien aimé. Parce que déjà, on a Jolyne, un personnage féminin qui, pour moi, est un très très bon personnage féminin. C'est-à-dire, au début, quand t'es Jojo, tu sais, t'as que des mecs, tu dis, oh, ça commence, il commence à mettre une femme nanani pour faire plaisir à je sais pas quoi. Tu t'es trompé de rêve, hein. C'est un vrai perso. C'est pas un perso où je suis une femme, mais je fais la bonhomme, nanani, nanana. Tu reconnais tous ses caractères à elle, c'est une Jojo à part entière, elle a son propre caractère. Avant en prison, la pauvre, parce qu'elle était amoureuse d'un con, tu vois. Elle se fait avoir par un con, tu vois. Et là-bas, elle apprend à se durcir, elle a un nombre avec son daron, la relation avec son père, tout ça. Tout est bien construit. C'est un putain de bon personnage. Et dès le début, moi, il m'a eu. C'est au début, je vais au mytho, j'étais un peu... Ah, ça commence, maintenant, il veut mettre que des filles pour faire plaisir. Mais non. Non, t'es trompé de rêve, frérot. Il fait les choses bien. C'est bien fait. C'est pas fait juste pour dire, il faut mettre un peu de ci, un peu de ça. Non, non, le mec, il a bien pensé le personnage, il a bien pensé son évolution, son background, et ça le fait. Cette partie dans la prison pour femmes, c'est une prison pour femmes, est géniale. Est génial, faut dire ce qu'il est, c'est vraiment génial. Donc j'ai kiffé. Araki. En fait, Araki, le problème, c'est que... Enfin, le problème, son génie, c'est que il arrive à nous faire la même chose, mais tout le temps en nous étonnant. C'est-à-dire, au final, Jojo, quand tu regardes depuis la partie 3, c'est que des combats de stand. Mais à chaque fois, il arrive à trouver des situations, des moments où t'es en mode, oh putain, là, ils sont cuits, comment ils vont faire? Oh là là, oh là là, oh, ce stand, c'est un truc de ouf. Et ils arrivent à s'en sortir à chaque fois, tu vois. Donc, Araki, c'est là son génie où, par les stands qui combattent, il arrive à chaque fois à les mettre dans des situations périlleuses. Tu dis, ouh, là, je sais pas s'il vient un stand aussi chaud. Et au final, ils s'en sortent. Il avait dit ça un jour en interview, il a dit que des fois, lui-même, quand il commençait un mec avec un stand, il savait pas comment le personnage allait s'en sortir. Hein. C'est à la fin, il disait, bon, là, faut que je trouve un truc, tatati. Ça, des fois, c'est des trucs un peu cons. Tu dis, ah, il suffisait de faire ça. Parce que lui-même, des fois, il dit comme quoi, quand il fait des combats, il sait même pas encore comment le personnage va faire pour s'en sortir. Ça, c'est pour ça qu'il arrive bien à créer des situations où tu te dis, ah, là, ils sont cuits. Ah, là, ils peuvent pas faire ci, ça, ça, ça. Donc, Araki, là-dessus, faut leur reconnaître son génie. Et cette partie, oui, je disais, en fait, la partie 6, c'est un peu le même parallèle que la partie 3. Hein. C'est-à-dire, on a Jolyne, qui veut sauver son père qui a perdu son âme. Dans la partie 3, c'était Jotaro qui veut sauver sa mère qui est en train de perdre son âme. Et pour ça, qu'il doit affronter un disciple. Elle doit affronter un disciple de Dio, et lui, c'était Dio directement. Donc, le parallèle est à peu près le même. Après, au fur et à mesure, on va dire, elle se fait des coéquipiers, etc., etc. Bon, il y a un lien, mais c'est différent parce que les cadres sont différents. Là, on est en prison, faut s'enfuir de prison. Là, on est en Égypte, fallait essayer de... Enfin, ils faisaient un voyage jusqu'en Égypte, etc., etc. Et malgré tout, ça reste cool. Tu sais, même si tu peux faire le parallèle, ouais, mais c'est la même chose. Mais ça reste cool. Je suis désolé, c'était très très bien. Les histoires bien prises, les personnages magnifiques. Anastasia, moi je kiffe. Enfin, je crois qu'il s'appelle Anastasia, ouais. Le mec, le petit garçon, il sort du petit garçon. Donc là-dessus, rien à dire, j'ai kiffé. Même le méchant, comment il s'appelle, Lucci, Lucci, le méchant. Non, bon, j'ai oublié, bref, le Renoir. Partissant, méchant. Oh, il va pas le... Ah ouais, il est là, bon, il est là, ouais. Même lui, il était stylé, hein. Franchement, j'ai bien aimé son caractère, son pouvoir, etc., etc. Je trouve ça stylé. Donc, franchement, c'était propre, rien à dire. Les petits parallèles avec Gio, même si c'est que des flashbacks, ça fait plaisir que voilà, que Gio, il avait des plans qui sont restés inachevés, que d'autres personnes veulent finir. Donc moi, j'ai kiffé ça.
Donc pour l'histoire, bon, parce que l'histoire c'est donc lui qui veut réaliser le rêve de Dio, qui est d'atteindre le paradis ou un truc comme ça. Voilà, c'est un délire paradis sur terre. Voilà l'accomplissement de l'humanité, on va essayer d'atteindre. Donc parlons de la fin. Donc moi, si j'ai bien compris, hein. Parce que moi, à l'époque, je vous l'ai dit, à l'époque, quand j'avais lu la fin, j'avais trouvé un peu en mode, attends, je comprends rien. J'étais un peu en mode, quand j'avais lu à 15 ans, j'ai dit, c'est quoi cette fin? Ça fait bizarre, tu vois. Et là, si j'ai bien compris, à la fin, vous me direz en commentaire si je me gourre, le méchant a gagné. On est d'accord là-dessus. Enrico Pucci, là, il a gagné, parce qu'à la fin, il les tue, ils sont morts. Quand il fait remonter l'univers, il a effacé l'univers, il en a créé un autre, ils sont morts, sauf le petit garçon. Il le dit, et après, quand il voit des versions, il fait les versions que tu vois là, des Jotaro, c'est pas les mêmes, c'est d'autres versions, etc. Donc, à la fin, il a gagné. Enfin, il a pas gagné, parce qu'au final, son truc, il s'est pas complété, parce que le petit garçon l'a suivi avec lui dans cette remontada du temps. Tu vois ce que je veux dire, de ce que j'ai compris. Mais sinon, il a gagné, les autres sont morts. Les autres sont cuits. Même si, c'est vrai, là, encore une fois, expliquez-moi en commentaire, hein. À la fin, il dit non, mais laisse-moi encore une dernière fois, faut juste que je refasse. Bref, en fait, le but de Pucci, là, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Tu vois, son but de non, je dois refaire encore une fois, retourner l'univers pour nanani. Franchement, je sais pas au mytho, c'est un charabia. À l'époque, j'étais confus. Même là, en regardant, j'étais un peu en mode, qu'est-ce qu'il veut faire exactement, tu vois, il veut quoi exactement, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu confus pour moi. Après, on dirait Marvel, non. Et pour le coup, j'ai pas regardé en x2 en plus. Marvel, mais je comprends rien avec ça. Je sais pas, donc expliquez-moi en commentaire. Donc moi, de ce que j'ai compris, il a effacé le truc. Donc toute la lignée Jotaro, comme on l'a connu depuis le tome 1, c'est finito. Parce qu'à la fin, on voit Jolene, tout ça, mais c'est pas eux, tu vois, c'est eux d'une autre timeline. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les nôtres. Donc à partir de là, moi, de ce que j'ai compris, l'auteur, en fait, il a décidé de finir son manga, en tout cas de cette lignée-là, en mode, c'est bon, l'univers a été effacé, là, c'est d'autres univers, c'est pas les mêmes Jotaro, c'est pas les mêmes nanani, c'est pas les mêmes nanana, c'est pas les mêmes backgrounds forcément. Enfin, c'est ce que tu dis, l'histoire se répète, mais pas de la même manière, etc. Ça. Les événements se répètent, mais pas forcément de la même manière, donc on va dire quelque part, c'est pas les nôtres. Donc si j'ai bien compris, c'est ça à la fin. Donc c'est un peu culotté, si c'est bien ça, hein, c'est un peu culotté de faire une fin où, voilà, tout ça n'a jamais existé, où tout le monde est mort quelque part. Hein. C'est en gros, tout ce que t'as lu, bah aujourd'hui, bah l'autre il a fait en sorte que ce soit foutu, et il y aura d'autres trucs, d'autres plans parallèles, ce qui fait que, là je comprends mieux la démarche de la saison 7. Si c'est bien ça, hein, dites-moi en commentaire si je me gourre. Donc on comprend pourquoi la saison 7, en fait, c'est on va pas appeler ça un reboot, mais pour ceux qui savent pas, la saison 7, en fait, moi je me souviens, Araki à l'époque, il disait, à la base il voulait faire un autre manga, mais voilà, on lui a dit, enfin il s'est dit que vaut mieux qu'il garde le même concept, etc., même si ça se passe à une autre époque, rien à voir. Donc bref, en fait ça c'était un peu une brèche pour lui permettre de faire d'autres trucs sans avoir toujours une continuité linéaire, genre plus 5 ans, plus nani. Parce qu'en fait le problème là, c'est qu'il nous avait donné la base de comment on a commencé, et ensuite on avait une évolution temporelle. Donc là c'est un peu une solution pour, bouf, se débarrasser de cette évolution temporelle qui allait tout le temps vers l'avenir pour faire un peu ce qu'il veut. Bon, si je veux revenir dans le passé, dans le présent, nanani, je fais ce que je veux, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ça. Donc c'est quand même cool, c'est une idée ingénieuse, cool. Après, pour moi, bon, c'est pas à la fin. C'est pas très shonenesque, on va dire, comme fin. Mais pourquoi pas, c'est osé, c'est osé, donc moi j'aime bien. Encore une fois, hein, peut-être on va me dire, Marvel, t'as rien compris, en fait, non, c'est ça, la signification, c'est ça. Dites-le moi en commentaire, voilà, peut-être que j'ai rien compris, effectivement. Voilà. Donc voilà, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, hein, que c'était un genre de reboot, quelque part. Donc voilà, bon, quand même, bref, malgré tout, moi j'ai bien aimé. Malgré tout, de toute façon, Jojo, moi je kiffe, hein. Je regardais ça à l'époque où les gens savaient même pas. Je me souviens à l'époque quand on parlait des gens de Jojo, je disais, c'est quoi ce truc-là? Non, je connais pas, je vais rester sur Naruto, tu sais. Donc, c'est pas à moi, on va me dire Jojo, Marvel, gna. Je regardais Jojo, la plupart d'entre vous, c'est difficile à dire, mais vous étiez pas nés, ça c'est la réalité. Faut dire les termes, jusqu'à j'étais obligé de mater en anglais à l'époque, il y avait même pas de truc français. Jusqu'à j'étais là, putain, en anglais fait chier. Bref. Donc Jojo quand même c'est lourd, partie 6 pour moi ça fait partie de mes parties préférées, notamment parce que le début je le kiffe, même si la fin comme j'ai dit je suis un peu en mode Nyeh. Son Jojo la plupart du temps c'est les fins, t'es en mode toujours un peu Nyeh. Souvent les fins de Jojo c'est Nyeh. Mais les débuts sont magnifiques. Jojo en fait c'est ça, c'est la capacité de donner des débuts incroyables, des milieux aussi incroyables, un enjeu incroyable et des fins t'es un peu mitigé de voilà, j'ai déjà dit, ouf, les fins, c'est des masterclass.
La fin de la saison 4 est masterclass. Soit la fin, la 4 c'est ma préférée, parce que moi du début à la fin pour moi c'est masterclass, même si les gens n'aiment pas le début, mais pour moi franchement le côté tranche de vie j'ai kiffé. Après tout le reste des JoJo, les fins c'est un peu Nyeh, nyeh, nyeh. J'abuse. Mais en gros c'est bien, moi j'aime bien les fins. Mais c'est des fins à chaque fois tu dis oh, tu veux faire trop compliqué, pourquoi tu vas là, pourquoi tu vas là-bas, tu vois. Enfin bref, les gens m'insulteront en commentaire, les pros Jojo, parce qu'ils aiment trop faire les mecs, non, c'est des masterclass, c'est juste trop con pour comprendre, nanani. On souffle un peu. Mais enfin bref, bah voilà, bah c'était tout en tout cas pour cette partie 6, en tout cas c'était génial. C'est dommage que Jojo, j'ai l'impression, peut-être c'est à cause de Netflix, je sais pas, ça n'a pas la reconnaissance que ça devrait avoir, surtout cette partie Stone Ocean qui pour moi est très très bien. Donc voilà, allez regarder Jojo les gars, franchement c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, moi je kiffe de ouf Jojo, tu passes... C'est un des rares animes que je regarde, hein, tu vois, c'est Jojo, hein. Moi vous savez, je suis pas trop animé, je préfère lire les mangas, ça va plus vite. Mais Jojo, il y a quoi comme anime que je regarde? Demon Slayer, Jojo, c'est les deux seuls pratiquement, et Mob, parce qu'il y a, bon, il y a le manga, c'est d'accord, c'est les seuls trucs vraiment quand il y a l'anime je regarde. Les autres trucs je regarde pas, tu vois. Donc n'hésitez pas, peut-être aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas maté Jojo, donc ça me remet dedans. Donc bref, n'hésitez pas à mater Jojo, c'est du lourd, c'est sur Netflix. 37 épisodes de qualité. On a hâte de voir la partie 7, les gars. Que la partie 7, peut-être la fin, on s'est fait un... Encore une fois, moi je l'ai pas lu depuis au moins 10 ans, tu vois, ça date que j'ai eu la partie 7. Mais le début, qu'est-ce que c'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est une dinguerie, la partie 7. Quand je dis le début, en fait, quand je dis les fins, c'est nia, je parle vraiment des fins. C'est vraiment le dernier chapitre, quoi. Tu dis, oh, je t'attendais à mieux. Mais avant, c'est vraiment une masterclass. La partie 7, c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Moi, je préfère la 4 juste parce que le personnage de Kira, voilà, c'est le personnage que je préfère, tu vois. Je trouve il est stylé et tout ça, tatati. J'ai bien aimé comment il a été construit. Mais, la partie 7, en termes d'histoire, comment c'est amené au début, etc., c'est peut-être la meilleure, tu vois, si je suis objectif, tu vois. Avec, oh putain, avec l'autre là, l'italien là, Guapelli. Bon, bref. J'en dis pas plus. J'espère qu'on l'aura d'ici 2 ans, à mon avis, je pense, peut-être, hein. On peut rêver. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'on l'aura pas avant, je sais pas combien de temps. Mais, espérons. Karaki donne le feu vert. Parce que ça va vite, hein, mine de rien, Jojo, hein. Partie 7, après c'est partie 8, hein. Après, voilà, après c'est la partie 9 qui sort peut-être bientôt. Donc ça va assez vite quand même, hein, pour un truc qui a plus de 100 tomes, qui est là depuis les années 80. Après, les adaptations sont très bien, il n'y a pas de filler, ça va droit au but, tout ça. On a de très bonnes adaptations, notamment la version 2012. C'est ce qui fait la diff. Donc enfin bref, je me répète, je divague, je vais un peu partout. Jojo Stone Ocean, bah c'était génial les gars, c'était génial. On a passé un bon moment, ça fait longtemps que j'ai pas maté un anime, passé un bon moment comme ça. Encore une fois, pour la fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai mal compris un truc ou si le but, je l'ai mal identifié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après voilà, on like, on partage, on s'abonne. Et nous on vous dit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous.